Tandis que la doctrine du sabbat gagnait du terrain aux États-Unis au milieu du 19e siècle, la révolution des Taiping éclatait en Chine. Les paysans se rebellaient contre la dynastie mandchoue alors en place. Le gouvernement de la Chine continentale, qui se considérait lui-même comme un mouvement révolutionnaire paysan, avait toujours fait l'éloge des paysans, des mouvements révolutionnaires paysans dans le passé. Et vous savez, ainsi, selon eux, le mouvement des Taiping était l'un des exemples les plus glorieux d'une révolution paysanne. Tout commença avec Hong Xiuquan, le fils d'un pauvre fermier. Il voulait devenir quelqu'un et il envisageait d'entrer dans la fonction publique. Mais Hong échoua le concours d'entrée à plusieurs reprises. Certains historiens pensent qu'il fut victime de discrimination de la part d'un gouvernement qui était contre la paysannerie. Un jour, tandis que Hong sortait de la salle de concours, un Chinois converti au christianisme lui tendit des pamphlets édités par des missionnaires protestants. Mais en rentrant à la maison, il posa les pamphlets sur une étagère et les oublia. Hong s'essaya une dernière fois au concours, en vain. Cet ultime échec le plongea dans une dépression nerveuse. Une période noire ponctuée d'une série de rêves étranges. Qui était donc ce vieil homme? Qu'essayait-il de lui dire? Traditionnellement, les Chinois n'accordent aucune importance aux rêves, à moins qu'ils puissent y voir un rapport évident avec la vie réelle. Hong ne pouvait pas établir de tels rapports. Ses rêves le laissaient perplexe. Quelque temps après, un ami vint lui rendre visite, peu après qu'il ait eu ses rêves et qu'il ait échoué à ses examens. L'ami s'exclama « Oh, je vois que tu as ces tracts, toi aussi. C'est fascinant, n'est-ce pas ?» Et Hong répondit « Bof, je ne les ai pas vraiment lus. » Son ami lui dit alors « Eh bien, tu devrais. C'est captivant, tu vas voir. » Les tracts initièrent Hong Xiuquan à la Bible, à la révélation du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Soudain, le sens de ses rêves lui apparut. Le vénérable vieillard qu'il avait vu représentait Dieu. Hong considérait maintenant l'univers sous un angle radicalement différent de ce que lui avait enseigné le bouddhisme. Alors les rêves, les tracts et les enseignements bibliques commençaient à se mettre en place dans son esprit. Il acquérait une compréhension de plus en plus profonde de Dieu le Père. Hong Xiuquan pensait que sa mission consistait à établir le Taiping Tianguo, le royaume céleste de paix. Son zèle enflamma l'ensemble de la classe paysanne oppressée, engendrant le plus grand mouvement révolutionnaire du 19e siècle. Hong et ses partisans publièrent la Bible et la distribuèrent, et ils imposèrent même à leurs soldats d'en mémoriser certains passages. Je pense que l'aspect le plus clairement chrétien du mouvement Taiping était la place prépondérante qu'il accordait aux 10 commandements parce qu'il a établi 10 règles qui étaient identiques aux 10 commandements. Les dirigeants Taiping prirent le 4e commandement au pied de la lettre. Ils instaurèrent l'observation du 7e jour de la semaine en tant que sabbat. Étant donné que le calendrier chinois ne possède pas de semaine de 7 jours, ils durent modifier leurs habitudes. Tous les 6e jours, un drapeau était hissé pour rappeler aux gens de se préparer à l'arrivée du jour saint.
Le 7e jour est le jour sacré du Père Céleste. En conséquence, notre Père Céleste en a fait le jour du sabbat et l'a établi comme jour d'adoration. Ce mémorial éternel rappelle aux gens que le véritable bonheur provient de la grâce de notre Père Céleste et qu'ils devraient toujours se souvenir de la bonté du Père Céleste. Cependant, les efforts de Hong Xiuquan pour établir le royaume céleste de paix ne furent jamais véritablement couronnés de succès. Oh, ses partisans et lui-même libérèrent bien environ 40% de l'empire de la domination mandchoue. Mais les Britanniques et d'autres Occidentaux aidèrent les Mandchous à reprendre le dessus. Ils écrasèrent la révolution de Hong Xiuquan en 1864.